Cette émission vous est présentée par Intact Assurance. Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Planète Quad. Aujourd'hui, on est en studio. On a quelque chose de bien intéressant pour les propriétaires de véhicules usagés. Donc restez là, ça commence maintenant. Vous savez, chez Planète Quad, on essaie d'être innovateur, puis on essaie de vous proposer des choses qui vont rejoindre tout le monde. Et souvent, on oublie les gens qui ont des véhicules de plusieurs années, qui les conservent, qui les remettent en état. Eh bien, cette fois-ci, on a décidé de vous présenter un projet avec un véhicule qui a 10 ans d'âge et on va mettre des pièces d'origine BRP sur ce beau Outlander 650. Regardez ça, vous allez voir, bien intéressant. Toutes ces belles pièces-là sont disponibles sur les sites de BRP en fonction, bien entendu, de votre véhicule. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on fait là, c'est pas des choses qui sont compliquées. Puis en plus, avec les produits BRP, vous avez toutes les instructions sur le web, directement à partir de la pièce que vous achetez. Il y a un numéro, vous allez sur le web, toutes les instructions sont là. Un autre morceau. Pare-choc avant. Check! Vous êtes à la recherche d'un plan de protection mécanique pour votre véhicule? Eh bien, vous venez de trouver Produit Avantage Plus. Le nom le dit, plus d'avantages, plus de protection accrue, plus de services incomparables dans l'industrie. Et ce, pour tous les types de véhicules. Automobile, moto, VTT, motoneige ou caravane. Vous cherchez un excellent plan de protection mécanique? Contactez votre marchand et demandez Produit Avantage Plus au service des consommateurs québécois depuis plus de 30 ans. Là, on va jaser pièces et accessoires avec Evelyne. Evelyne, comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Écoute, là, on jase de quelque chose de cool parce que ça rentre dans le cadre de notre projet en plus. Exactement. Puis l'outil que je vais vous parler aujourd'hui, c'est justement ça que j'ai utilisé pour vous proposer les bons accessoires sur le site. Dans le fond, c'était assez simple. Fait que sur notre plateforme e-com, sur le site web de Can-Am, puis on a la même chose sur Skidoo, sur Sea-Doo, donc toutes nos marques de BRP, il y a une section « Ajouter un véhicule ». Donc, c'est 4 étapes faciles. Tu vas aller sur le site, tu l'as sur à peu près toutes les pages, là, super simple à trouver. Puis, tu vas ajouter l'année de ton véhicule, c'est quoi le modèle, c'est quoi l'ensemble, c'est quoi la motorisation. Tu fais trouver des accessoires, puis là, ça va tout le temps venir te mettre un petit logo, là, ça fit avec ton accessoire, ou ça pourrait venir aussi, ça fit pas avec ton accessoire. Okay. Donc, tu es vraiment sûr d'acheter quelque chose qui va répondre à ton besoin. Oh, ça, c'est intéressant. Puis là, quand tu dis accessoires, c'est que là, on va jouer dans... C'est quoi le range, on va dire, là, de type d'accessoires qui peut te sortir? On va parler des coffres sûrement, on va parler peut-être de miroirs, on va parler de... Tous nos accessoires lignes sont sur cet outil-là, les bumpers, les miroirs, les windshields, les toits. Donc, je te dirais, là, une grande majorité du line-up, tu vas pouvoir le voir avec cet outil-là. Là, présentement, on parle vraiment d'un véhicule, puis on sort le véhicule, on a toutes les pièces qu'on veut aller dessus. Mais moi, je te dis, mettons l'inverse. Moi, je vois mon collègue, un ami qui se promène puis qu'il y a tel type de lumière sur son VTT. Y a-tu moyen d'aller voir avec la pièce, dire, moi, j'aimerais ça mettre ces lumières-là sur mon VTT? Y a-tu une genre de recherche inverse? Oui, tu pourrais aller chercher directement l'accessoire dans la barre de recherche. Tu arrives sur la page produit de l'accessoire. Puis, il y a le petit outil « Est-ce que ça fit mon véhicule? » Tu cliques, tu rentres ton véhicule, puis ça va te sortir directement dans la page. OK. Oh, fait que c'est vraiment user-friendly, là. Oui, 4 étapes,
4 informations faciles que Vraiment simple. tout propriétaire connaît habituellement sur son véhicule, puis t'as tes fit. Maintenant, écoute, on peut aller jusqu'à quel âge à peu près? Parce que, tu sais, il y a Can-Am, ça fait longtemps que ça existe, là, puis à un moment donné, il y a une limite aussi, tu sais, fait qu'on roule sur combien d'années à peu près? Habituellement, on va couvrir une dizaine d'années dans cet outil-là. Fait que, tu sais, si tu viens d'acheter un véhicule usagé puis tu veux le remonter, le mettre un petit peu au goût du jour, ben notre plateforme va pouvoir fonctionner. Fait que, exemple, là, on est en 2025, fait qu'en ce moment, moi, je descends jusqu'à 2015, ce qui était parfait pour notre projet. Ce qui était parfait pour notre projet, parce que notre projet, c'est un 2015, Exactement. justement. T'sais. Maintenant, comment on fait pour se procurer toutes ces pièces-là? Bien, il y a 2 manières assez simples. Premièrement, directement sur la plateforme en ligne, on est déjà à notre ordinateur, ajouté au panier, puis tu peux te faire ça, livrer ça chez toi directement. Puis sinon, il y a toujours possibilité d'aller chez un concessionnaire BRP se procurer l'accessoire. Puis sur notre site web, il y a aussi la fonctionnalité de voir l'inventaire en concessionnaire. Donc, tu peux valider qu'il va être là et disponible avant de te déplacer. Wow! Ben écoute, Evelyne, merci beaucoup. Je pense que ça va éclairer beaucoup de monde. Puis c'est super intéressant que nos gens savent qu'il y a une plateforme en plus qui est disponible en ligne pour savoir l'inventaire des pièces. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Imaginez 33 000 km de sentiers balisés à découvrir en quad au Québec, en couple, en famille ou entre amis. L'évasion totale, parsemée de découvertes, d'espaces, de paysages uniques, de moments pour vous retrouver, pour redécouvrir le vrai sens de la vie, de la liberté. Partir en quad, c'est vivre vos vacances où celles des autres s'arrêtent. Là, on va jaser de produits, entre autres les produits nettoyants XPS. Sébastien, parle-nous de ça un peu, parce que ce qui est intéressant, on pense toujours, tu sais, du Windex, là, ça lave n'importe quoi. Hein? Ouais. Sauf que des fois, on peut avoir des mauvaises surprises. C'est la raison pour laquelle d'utiliser ces produits-là, on est sûr de notre coup. Ce qu'il faut comprendre, c'est que une grosse partie du marché des produits nettoyants aujourd'hui est développée pour l'automobile. Okay? Beaucoup de peinture, beaucoup de vitres. OK? Compartiment où est-ce que le monde du powersport, on va parler d'acrylique chez motomarine, on va parler de gel coat dans les produits marins, on va parler de beaucoup de plastique coloré dans le cas des VTT, des motoneiges. C'est pas les mêmes chimies qu'on peut appliquer là-dessus. Donc, c'est super important quand on développe une chimie de produits nettoyants de bien connaître sur quelle surface on va les appliquer. Chez XPS, on ne peut pas développer un produit chimique aujourd'hui sans avoir l'approbation de l'ingénierie. Donc, l'ingénieur de plastique, l'ingénieur de peinture, OK, ils vont nous développer une série de tests, OK, que nous, on va développer l'aspect de performance du produit, mais tout l'aspect validation, compatibilité après, ça se fait en symbiose avec l'équipe d'ingénierie véhicule qui, eux, vont nous permettre d'utiliser, ils vont s'assurer aussi qu'on ne va pas créer de dommages permanents ou à long terme sur certains déplacés. Ce qui n'est pas le cas quand on va aller dans des produits de grande surface, d'automobile, etc. Bon, ben, après un petit peu de nettoyage, hein, on est prêt à réinstaller tout ça puis regarder comment ça va. On vient d'installer le pare-choc, ça fait à merveille. Steve, amène donc l'ancien. On va il y avait un petit peu... T'avais vu des petits défauts, hein? Ouais, mais dans le temps, écoute, on l'a roulé pas mal, cet Outlander-là, puis ça venait tout le temps avec les fichus coins en plastique. Fait qu'aussitôt qu'on rentrait en forêt ou quoi que ce soit, ça revolait, ça cassait. Puis ça finit que... Puis celui-là, ben, il est tout en métal au complet, puis il est vraiment sharp aussi, il fait le tour des lumières, puis tu vois que c'est d'un morceau au moins. Plus solide aussi, parce qu'ils ont ajouté des braquettes qu'il n'y avait pas ici. Non, il est vraiment bien fait. Donc, puis en plus, au lieu d'y aller avec un modèle tubulaire standard, on a quelque chose de plus stylisé un peu, là, qui est vraiment sharp. Il va bien avec la ligne du véhicule. Ouais. Fait que ça, c'est au Whistler. On a ajouté des pare-chocs à l'avant et à l'arrière de série de BRP. Contrairement aux anciens pare-chocs qui avaient des embouts en plastique, ceux-ci maintenant sont tous en métal, donc beaucoup plus solides. Le gros coffre arrière, ça fonctionne super bien si on prend le temps de regarder les instructions, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où vous percez exactement pour le crochet. Il y a un crochet qui retient l'arrière du coffre et par la suite, c'est le système ligne qui fait le travail pour la fixation.
Si jamais vous voulez faire une randonnée plus courte et qu'on n'a pas besoin d'avoir le gros coffre, il est très facile à enlever ou à repositionner. Donc, un bel ajout. La beauté, hein, c'est que c'est système Link. Ouais. Juste 2 clips qu'on tourne. Ça borderait C'est là. solide. Ouais. Parfait. Merveilleux. Un autre produit qu'on a ajouté, c'est vraiment un coffre de dépannage. On retrouve dans ça des câbles à booster, on retrouve des kits pour les crevaisons. Bref, vous avez à peu près tout ce qu'il faut pour vous dépanner en cas d'une petite panne. Il y a même des sangles, il y a des cordes. Donc, on a tout ce qu'il faut pour se dépanner si jamais il arrivait une petite bad luck. Puis, comme on dit dans le jargon, c'est toujours pour les autres quand on a ça. C'est un bon achat, c'est une bonne chose à penser lorsque vous partez en randonnée. Alcool et drogue en sentier, non merci. La pratique de la motoneige et du quad est souvent synonyme de plaisir et de bons moments partagés avec famille et amis. Certains utilisateurs pourraient être tentés de consommer de l'alcool ou de la drogue lors de la pratique de l'activité. Cette culture et ces mauvaises habitudes doivent changer. La consommation d'alcool ou de drogue combinée à l'utilisation d'un véhicule en route est interdite. La conduite d'une motoneige ou d'un quad nécessite une attention constante et des réflexes rapides. L'alcool ralentit le temps de réaction, diminue la coordination et altère le jugement. Même en petite quantité, il réduit les capacités des conducteurs à réagir face à un obstacle et met leur vie et celle des autres usagers en danger. C'est la même chose qu'avec une auto, mais on l'oublie souvent quand on conduit un véhicule en route. Certains peuvent se croire à l'abri des forces policières lorsqu'ils se trouvent en pleine nature. Cependant, les lois et règlements s'appliquent partout où on se trouve sur le territoire du Québec. Rappelons certaines conséquences de la conduite avec les facultés affaiblies, comme des accusations criminelles, un casier judiciaire, le permis de conduite suspendu ou révoqué et même l'accès difficile à certains emplois. Les coûts associés peuvent représenter plusieurs milliers de dollars, dont les dépenses liées aux amendes, aux frais juridiques et aux surprimes d'assurance. Conduire avec les facultés affaiblies, c'est aussi s'exposer à un risque accru de provoquer un accident grave, voire mortel. L'effet psychologique sur les victimes et leurs familles est immense et laisse des traces permanentes. Ensemble, refusons l'alcool et la drogue en véhicule en route. Faisons de nos sentiers des lieux sécuritaires et plaisants pour tous. On continue maintenant avec l'installation de lumière OLED très performante. En principe, c'est comme on dit en anglais bolt-on, donc installation facile. On a fait une erreur, un peu une erreur je pense que beaucoup de personnes font lorsqu'on installe, c'est qu'on n'a pas pris le temps d'aller voir comme il faut toutes les instructions pour se dire, je devrais être capable quand même. Mais idéalement, dans les instructions, ce qu'on nous suggère, c'est de retirer au complet le racking à l'avant, le porte-bagages avant au complet pour être capable de retirer le panneau par la suite de plastique qui est par-dessus pour router, comme on dit, le câble comme il faut. Fait que la leçon à recevoir, c'est bien sûr, prenez le temps de lire comme il faut les instructions avant de commencer, parce que ça se peut que vous soyez obligé d'enlever des pièces ou de ne pas en enlever, et puis ça fait toute la différence au bout. Finalement, on sauve du temps. Là, on débute l'assemblage du carénage avant qui inclut le pare-brise, puis également les protège-mains. À première vue, si on suit les instructions, tout fonctionne bien. La cerise sur le Sunday. L'avant-dernière étape, bord de saut. Question d'agrémenter les petites randonnées avec la musique. Lors de l'installation du système de son,
on avait un des fils qui devait se connecter dans le connecteur de diagnostic. Donc, il y a comme un concept du côté de chez BRP qui a une partie du courant qui vient activer. Puis par la suite, c'est un deuxième courant, un deuxième 12 volts qui vient gérer l'alimentation du système. Je vais aller en chercher d'autres. T'es bien pressé. Tu me rejoindras. C'est juste à 2 minutes. Tu ne veux pas que ce soit tes dernières paroles. Garde ta passion en vie. Eh bien, voici le produit fini. Il n'y a pas à dire, on vient de revamper un Outlander Max XT 2015 avec des pièces d'origine BRP. Grâce à BRP, d'ailleurs, qu'on remercie pour le projet. Et puis, on l'a dit, mais on vous le redit, si vous ne voulez pas de trouble, allez voir sur leur site, allez voir les guides d'installation. C'est bien fait. Prenez le temps de regarder ça comme il faut, puis par la suite, lancez-vous dans le projet. Ça vaut la peine. En tout cas, de notre côté, on est bien content du résultat. On a vraiment un beau véhicule pour un 2015. Et rappelez-vous, 2015 en montant, tout est là sur leur site. Moi, le week-end, là, j'aime ça être plus relax, pas gosser sur mon téléphone, être plus old school. Fait que j'aime ça lire des trucs en papier, tu sais, je trouve ça le fun. Et Planet Quad, la gang de Raven Media, c'est fou ce qu'ils font. Ils nous parlent des côtes à côte, des 4 roues, puis, tu sais, été, automne, printemps, hiver, le monde du quad, c'est 4 saisons par année. Fait que c'est vraiment le fun à lire, c'est du beau contenu. J'aime bien la gang de Raven Media, fait que allez voir ça. Abonnez-vous, très bon. Ce sentiment est enraciné en nous. Un appel à utiliser nos outils, à les expérimenter et à redéfinir nos limites. Sachant qu'avant tout, le temps est notre ressource la plus précieuse. Vous l'avez demandé, nous l'avons fait. CF Moto présente sa toute nouvelle génération de véhicules tout-terrain. Procurez-vous le magazine Planet Quad, la référence dans le domaine du quad au Québec. Vous y trouverez une panoplie d'articles complets sur les primeurs de l'industrie tels que l'essai de véhicules, visites de destinations de rêve, chroniques mécaniques et bien plus encore. Le magazine Planet Quad, votre passion, votre magazine. Parcourez notre site web pour connaître nos forfaits d'abonnement papier et digital. On a mis la main sur le Pioneer de Honda, le 1000, le Quick Flip 5 Trail Edition, 1000 cc. On regarde ça ensemble. Honnêtement, un des plus beaux avantages du Pioneer, c'est que c'est un beau mix entre la machine de travail et la machine de sentier, mais surtout qu'elle est courte comme une machine de sentier. On a un système qui nous permet d'avoir une benne dompeuse à l'arrière si on veut, ou sinon, on relève les sièges et là, on se retrouve avec un 4 places à ce moment-là. À l'avant, on retrouve le pare-choc qui est solide, qui est bien bâti pour protéger le devant du véhicule. On a encore des lumières halogènes. Bien entendu, on aimerait ça qu'Honda suive la tendance puis nous amène un véhicule avec des phares Odell qui sont plus puissants, qui sont moins jaunes. Et bien entendu, ça vient de série également avec le treuil. On regarde maintenant du côté des pneus. On a des pneus Armstrong qui sont avec des flancs un peu plus mous. Et ça amène un facteur très intéressant qui agit comme zone de confort lorsqu'on roule dans les petites bosses. On a un véhicule qui se comporte bien, qui est confortable. Il ne faut pas oublier que ça peut être considéré comme une machine de travail. Puis ça, c'est un facteur extrêmement important. Bon, Honda ont décidé d'utiliser les filets protecteurs en haut. Je vous dirais que c'est quelque chose que moi, personnellement, j'enlèverais parce que de toute façon, il y a tout de même l'arceau de protection à la hauteur des épaules qui est comme obligatoire, si on veut, pour la sécurité. Pour embarquer dans le véhicule, les portières rouvrent pratiquement à 180 degrés, donc beaucoup d'espace, et on embarque comme une machine de travail. On peut facilement se glisser dans le véhicule
Bon, les sièges sont relativement durs. C'est quelque chose qu'on aimerait peut-être un peu plus soft, ça, au niveau des sièges et au niveau de l'appui lombaire. Beaucoup d'espace pour les jambes. On peut facilement être 3 au niveau du véhicule. On sera quand même pas trop collé. On a une belle largeur. Maintenant, bon, si on regarde au niveau de l'instrumentation, le cadran, le petit cadran contient tout. Cependant, c'est beaucoup trop petit, ce qui fait en sorte que vous allez bien voir si vous êtes arrêté, mais lorsqu'on brasse un petit peu, qu'on est dans le sentier, très difficile à lire. Un des points remarquables du bolide, c'est vraiment du côté de la transmission. Ce qu'on appelle en anglais la Dual Clutch Transmission, qui est une transmission qui est complètement automatique à 6 rapports. Et puis, on a un passage des rapports qui se fait en douceur, tant en accélération qu'en rétrogradation. C'est une transmission qui est entièrement dans l'huile. Donc, on a quelque chose de fiable, on a quelque chose de performant et surtout d'aussi agréable qu'une transmission CVT qu'on retrouve habituellement. On trouve desserré un pare-brise que l'on peut ouvrir à peu près sur une distance d'environ une dizaine de pouces. Donc, intéressant lorsqu'il fait très chaud. Différent un peu de ce qu'on retrouve du côté des autres manufacturiers, c'est qu'on a 2 bras pour travailler du côté de la transmission. Donc, on a l'embrayage avec ce qu'on a qui est relativement standard avec l'avant, le reculon et la vitesse plus basse, le low. Et de l'autre côté, on a un autre bras qui nous permet de passer de 2 à 4 roues motrices ou au mode gazon, au mode turf, qui fait en sorte qu'on a une seule roue à l'arrière qui propulse le véhicule pour éviter de briser lorsqu'on tourne sur un court arc de braquage, éviter de briser le gazon. Ce véhicule-là, il n'est pas extraordinaire, mais il va bien dans toutes les conditions. C'est un véhicule qui porte très doux. C'est silencieux à l'intérieur. Les 100 chevaux du 2 cylindres en parallèle font un travail remarquable. Fait qu'on a un véhicule qui ne sort pas de l'ordinaire dans toutes les situations, mais qui va bien partout. C'est une des compagnies qu'on retrouve le plus de vieux véhicules parce que c'est fiable, c'est tough, ça dure longtemps. Bien, en terminant, un gros merci à la gang d'Honda Canada de nous avoir prêté le véhicule. C'est très apprécié. Puis la gang, bien, si vous voulez en avoir encore plus, n'oubliez pas, nos réseaux sociaux, YouTube, abonnez-vous. Cette émission vous a été présentée par Intact Assurance, CF Moto Canada, Groupe Content,